première chose, c'est que le premier temps, qu'importe la mesure, il va toujours être vers le bas. Tac. Le premier temps, il est toujours en bas, dans le sol. C'est le premier temps de la mesure qui va lancer la mesure qui va suivre. Et c'est important qu'on ait cet élan dans le sol sur le 1. Okay, donc le premier temps, on part d'en haut et on descend verticalement. Le deuxième temps d'une mesure, il est soit à l'intérieur, soit à l'extérieur en fonction du nombre de temps. On verra ça juste après. Et puis un dernier point caractéristique, c'est que le dernier temps, si on réfléchit un petit peu, si le premier descend, le dernier doit du coup monter. Okay, donc quoi qu'il se passe, le dernier temps sera en haut avant de pouvoir recommencer sur le 1 qui va être en bas. En 2-4, on a l'équivalent de 2 noirs par mesure. Et en 4-4, on a l'équivalent de 4 noirs par mesure. Or, 2 fois 2 égale 4. Donc, techniquement, tout ce qu'on peut écrire en 2-4, on peut aussi l'écrire en 4-4. Et inversement. Du coup, c'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce qui, concrètement, distingue un morceau en 2-4 d'un morceau en 4-4? Et bien ça, c'est justement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Du coup, puisque le 2-4 et le 4-4, ce sont deux signatures rythmiques différentes, on en déduit que les morceaux en 2-4 et en 4-4 ne sont pas structurés rythmiquement de la même façon. Ils ne possèdent pas la même combinaison de possibilités. On a vu que ce qui différenciait le 2-4 du 4-4, c'est le nombre de temps par mesure. En 2-4, on en a 2, et en 4-4, 4. Alors certes, puisque 2, c'est un multiple de 4, techniquement, notre morceau en 2-4, on peut l'écrire en 4-4 si on enlève des barres de mesure tous les deux temps. Et inversement, notre morceau en 4-4, on peut l'écrire en 2-4 si on ajoute des barres de mesure après deux temps. Mais au final, est-ce que ces deux morceaux sont vraiment identiques? Eh ben, mathématiquement, oui, mais musicalement, non. Parce qu'entre ces deux structures, les accents rythmiques ne vont pas se situer au même endroit. Dans les morceaux en deux temps, le premier temps de la mesure va naturellement plus ressortir à l'oreille que l'autre. Dans le jargon, on dit que ce premier temps est fort et que le deuxième est faible. Du coup, ça va faire fort, faible, fort, faible, fort, faible. Alors que dans les morceaux en quatre temps, le premier temps est fort, mais les trois suivants sont faibles. Du coup, ça fait fort, faible, 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 fort, faible, faible, faible. Alors, si on veut être un petit peu plus précis, on peut dire que parmi les temps faibles, le second est légèrement plus marqué. Du coup, ça fait fort, faible, moyen, faible. Du coup, si je reprends l'extrait en 2-4 et celui en 4-4 et que je vous les joue à la suite pour comparer, voilà ce que ça va donner. Vous entendez la différence? Donc, pour résumer, ce qui distingue un 2-4 d'un 4-4, c'est le nombre de temps qu'il y a dans la mesure. Et en raison de ce nombre de temps différent, la répartition entre temps fort et temps faible ne sera pas la même, ce qui va entraîner un feeling rythmique différent à l'oreille. En 2-4, avec le premier temps de la mesure qui est fort et le deuxième faible, on va voir cet effet de pompe. Ta, 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 ta. Ça sonne un peu comme une marche militaire. Alors qu'en 4-4, puisqu'on a le premier temps qui est fort et les trois suivants qui sont faibles, on a beaucoup plus de largeur et de fluidité à l'oreille. En 2-4, on a l'équivalent de 2 noirs par mesure. En 4-4, on a l'équivalent de 4 noirs par mesure.